direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. C'est les Godette Brothers. Hey, allô Tommy, avant que je te souhaite bonne fête 2 jours d'avance, il faut que je te raconte de quoi que je t'ai conté hors micro, mais je suis trop fier pour garder ça pour moi. Fait que longue histoire courte, je fais partie d'une conversation familiale de la famille que j'ai en commun avec Tommy. Puis je suis très, très fier aujourd'hui parce que il y a eu des publications qui concernaient Trump et c'est une grosse famille. J'ai pas vu un seul commentaire pro-Trump. Yes. Puis des analyses fines, puis des commentaires, c'est inquiétant, puis je suis bien content. Bien content. Sinon, toi, Tommy Godette, on a eu un petit break la semaine passée pour cause de travail à Martin, mais comment cela va-t-il? Finis ta bouchée, là, il n'y a pas de presse, là. Écoute, moi, j'ai une très grosse semaine. Les choses avancent ici au musée, puis on a fait le party les 2 dernières journées, puis on fait le party à soir, puis le party demain. Ça va être ma fête dans le site. On a eu Mathieu Boudreau, là. Ouais. C'est la fête à Mathieu. Bon, ben, écoute, je te souhaite un très excellent party. Je sais pas, peut-être s'il mouille pas trop, puis que c'est agréable, peut-être qu'on pourrait potentiellement, hypothétiquement, genre, peut-être se croiser. Ah ouais, hein, tu viendrais pour les RPD. Peut-être, hypothétiquement, style genre comme, mettons, dans le Metonverse. Ah ben, hey, le Ouais. Metonverse. OK. Fait que je mets ma barre est pas là, elle est là. Un petit peu plus bas que ça. Je vais voir, j'ai des affaires à préparer puis tout ça. Mais bon. Hey, écoute, on passe ça parce qu'on a quand même pas mal d'affaires à présenter aujourd'hui, Tommy, puis une affaire plate pour commencer, une affaire triste. Je sais que ça a peiné beaucoup de gens et à forte raison. Pas l'eau des frères à cheval, bien sûr. Voilà, ici, qui a programmé un dernier post sur son Facebook ici. Il a été pas mal un modèle là, pour ça. Là, je sais pas. J'ai pas vu une seule photo de lui dans la fin qui était pas souriant. Puis tous ses textes, il assumait. Puis il est allé devant le grand mystère. Je te dirais, ça va certainement être une inspiration dans le futur là, pour moi. Ouais, puis tu sais, moi. Musicalement aussi, là, des artistes comme Mara Tremblay, des artistes qui ont collaboré avant d'avoir une carrière solo, tout ça. Les frères, ça roule, ça fait super longtemps. Valeur sûre dans n'importe quelle salle. Que tu vas avoir un show festif, puis party, puis tout le kit. Fait que c'est bien plate. Et ça nous rappelle, bien sûr, que nous vieillissons tous et que vieillir, c'est aussi voir ses idoles là, nous quitter, malheureusement. Fait que bon. Mais shit, oui. Je suis rentré à 47 ans, Chris, puis il me semble qu'il y a comme une mort aux 2 semaines à cette heure. Ouais, ben c'est un peu ça. Là, ça va s'accélérer, c'est sûr. Là, c'est ça, vieillir. Hey, là, on va aller dans le festif. Condoléances aux fans et à la Bien famille. Le bravo, Polo. Bien sûr. Allons dans un petit peu plus festif. Écoute, je t'en faisais mention tantôt. Après ça, on va débouler ça, mais j'ai dans le cadre du dernier Deep State, ben je me suis imposé le visionnement de Sport et Légende avec l'autre que Coach Dan. Oui, Coach Dan Saint-Hilaire. Oui, le soldat digitaux. Au Mystérium. Oui, tout à fait. Le seul... Avant de saluer les fouineurs, je viens de voir qui était là. Allô, les fouineurs. Fait que, puis probablement qu'il y a d'autres mondes que j'ai omis de saluer, mais considérez-vous tous et toutes comme salués. Fait que c'est ça. C'était le 2e de 2. Je pense pas qu'il y en ait eu 3. Il y a 3 moments extraordinaires qui sont sortis de ça. J'en ai juste 2 pour aujourd'hui, mais je veux surtout illustrer et faire la démonstration des très, très grands talents de raconteur de Coach Dan. Alors, tiens, on va y aller avec ça ici. Imaginez-vous que Eddie Palchak avait appelé les joueurs. Eddie Palchak, c'était le trainer,
C'est le gérant d'équipement pour les Canadiens de Montréal. Parce que les parties étaient, si ma mémoire est bonne, à 20h, 8h PM. Donc, les joueurs ont eu la suggestion ou l'ordre de partir plus rapidement. Yvan Cournoyer, qui demeurait à Baie-d'Urfé, appelle Jacques Lemaire, qui lui habitait à Beaconfield. Beaconfield. Il dit à Lemaire, il dit, écoute, je vais aller te chercher, on va partir de bonne heure. Tout va bien, mais là, la 20 est bloquée. Il y a de la neige, beaucoup de neige, les autos sont bloquées, il y a des autos qui sont sortis de la route, et ainsi de suite. Donc, Yvan Cournoyer a eu l'idée de faire un U-turn et ils ont été chercher 2 skidoo. Donc, les 2 s'habillent en astronaute. Les 2 viennent en motoneige. Ah bien, direction de Montréal. Voilà. Et imaginez-vous la scène. Noyer la mer, rentrer habillé en astronaute dans le vestiaire, avec les bottes et tout. Les Canadiens, ce soir-là, contre les Flyers, ont gagné 3-1. Finalement, le compte, victoire du Canadien 3-1 contre les Flyers. Wow! Tu sais, quand on veut, on peut. C'est fantastique. Et j'en ai un autre, une plus petite, plus courte. Là. Écoutez bien les fins talents de raconteur de Coach Jean. Moi, je me souviens, à peu près en 1900, dans ce temps-là, 74, dans ce temps-là, je fait mal une cheville et j'étais en béquille. Et j'avais un examen au cégep Rosemont. Je me suis rendu un matin au cégep Rosemont en béquille. À côté de plus, il y avait à peu près 3 pieds de neige. Je suis arrivé à la porte. La porte à bail. Aucune limite. Il faut que je me rende. The show must go on. Le spectacle doit avoir lieu. Donc, je me suis rendu. C'est ça. Il est magique. Il est magique. Écoute, quel raconteur extraordinaire. J'ai adoré. Oui, vraiment. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Qu'est-ce que c'est ça, toute cette violence, Colin? Ça, c'est... dans l'ordre. Ben, ça se pose. Ouais, c'est quand même assez telling. Ah, non, attends un peu. Non, OK, regarde, on va... Il s'est rien passé, OK? Puis on s'en va là. Wow. Bon, voilà. Voilà. Ça devrait être... Ouais, voilà. Plus hey, ça pour moi. Écoute, check. Radio-Québec, Alexis, il a écrit ça sur son Telegram. On voit les petits dessins. Ça te permet d'être autant immonde que tu veux, ça, ce Telegram-là. Et Trump n'est pas une personne, c'est un état d'esprit. C'est Alexis qui déclare le 19 février, je l'avais manqué le mois passé. Ce qu'il fait, c'est une religion. Là. C'est ça qu'il veut dire. Là. C'est ça que ça veut dire. C'est mal ça. Ouais. Ils vont changer la toune New York, ils vont dire I'm in a Trump state of mind. Ouais, drette ça. C'est absolument. Puis t'as l'autre Q Punisher, sûrement que tu connais, Maxime, qui va avec oui, bien sûr. Une analyse. Oui, puis qui fait partie des usual suspects. Là. Il y en a 4-5 là, qui sont difficiles à apprécier. Voilà. C'est un être de lumière de la lignée de Jésus. Donc, Trump de Jésus, selon Q Punisher. Ouais, non. Puis, tu sais, ça n'existe pas, Q, là. Tu sais, Cossette, Trudel, il n'est pas là-dedans, Q, là. Touche pas à ça. Jamais dit ça. La Fédé la Tapouette, je me rappellerai toujours, il y avait Tristan Péloquin en 2021-ish, peut-être. Il avait fait un article sur la Fédé la Tapouette dans lequel Stéphane Blais avait déclaré non, nous autres, Q, on touche pas à ça, puis ça n'a pas rapport. Puis je pense que j'avais trouvé 5 posts avec des Wiggy-Wigga dedans. Ben oui. C'est tout ça, là, toute la gang, c'est ça. Là. Ben je me suis ostiné avec un de la gang des décodeurs là, qui avait en France. À un moment donné, j'ai dit, êtes-vous encore dans QAnon? Il a dit, ben non, on n'a jamais été là-dedans. On sait c'est qui, il est pas QAnon.
OK, fait que t'es dans Q de bord. Ben oui, on est dans Q, mais pas en or. Ouais, c'est ça. Sacrément. Voilà, pas même en faire pas en tout. Là, Ben, c'est ça. Et la prochaine image, ce n'est pas une blague, Martin. La prochaine image, c'est de la manière que j'ai compris, c'est une vraie proposition que des vrais antivax sont proposés pour qu'on fasse une statue à l'honneur de toutes les personnes les plus braves et les plus solides qui ont réussi à rester dans le délire anti-vaccin COVID le plus longtemps. Check la statue. non, je regarde, là, c'est complètement pathétique. Là, c'est un... Mais il y a une erreur dans la statue. Il faudrait qu'ils mettent la face de Trump. Là. Ça me donne très envie de faire un meme, d'ailleurs. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas une joke. Là. J'ai pogné ça sur un lien, sur un groupe. Là, ça a l'air pour vrai. Et parlant des excellentes nouvelles de la vie, là, check bien le prochain clip. Bon, mes amis, ça bourdonne ici à la maison Bitcoin à Sainte-Julienne. On va avoir fini cette maison-là dans à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Il y a aussi l'autre là-bas. Est-ce que vous la voyez? Ouais, elle est là-bas. C'est ça. Elle aussi va être finie pas mal. En juin, on en finit une à la fois. Ça bourdonne. Regardez le nombre de camions qui est ici. On a un là, on a 2, 3, 4, 5 camions. Et évidemment, l'auto, mobile, Bitcoin. Salut tout le monde, on vous attend pour les grandes portes ouvertes qui s'en viennent. L'automobile Bitcoin. Mais on vous attend tout le monde. La 2e maison Bitcoin et 3e maison Bitcoin. Un concept unique au monde, ici, au Québec. Salut tout le monde. Hey, on peut-tu y aller? Qu'est-ce que j'aimerais ça y aller? Check ça à la face. Ah non, écoute, tu respires le Bitcoin, là, c'est vraiment... Oh man, c'est un de mes préférés. Je m'ennuie de quand il était en exil politique dans un tout inclus à PayPal d'El Carmen. Ouais, drette ça, il faisait un clip par jour, il était choqué parce qu'il y avait du trafic. Asti qu'on était bien dans ce temps-là, tabarnak. Et t'es pas sans savoir qu'il y a eu des partiels au Québec. Hein, oui, ça a brassé pas mal. Hein? Ça a brassé ici les résultats, le PQ qui torche, hein, on peut dire ça comme ça. On va remarquer ici quand même, par contre, Ange-Claude Biguilimana, qui est le candidat pour le Parti conspirationniste du Québec d'Éric Duhem, hein, qui voilà, on appelle ça catapulté, le pauvre gars. Tiens, ça, c'est ta place pour aller en dessous de l'autobus. Ben ouais, c'est ça. Le gars, l'autobus, il est là, mais on te lancera pas en dessous. Couche-toi, puis il va te passer dessus à la place. Couche-toi en dessous toi-même, ça. Couche-toi dans son chemin. Il y a aussi à remarquer Éric Bernier qui a eu point 42. Ouais, votes pour l'Union nationale. Tommy, je suis content parce que Jean-Louis Thémis du Parti culinaire du Québec a battu l'Union nationale. Oui, moi c'est cool, c'est très sympathique. Très sympathique. Jean-Louis, on l'a eu à 70% 2 fois il y a plusieurs années, là, dans le temps. Voilà 80 livres, comme je me plais à le dire. Ouais, c'est ça. Tu peux passer à la prochaine ici. Un mime de qui de droit, là, on le remercie beaucoup. Nous sommes le seul parti qui comprend que le peuple veut manger, avoir un toit sur la tête, connaître une température comme en Floride et vivre sur une terre plate. La fusion avec le Parti culinaire du Québec, avec le Parti Accès, Propriété, Équité, Climat Québec et l'Union nationale s'imposent ensemble au pouvoir en 2064. Ben là, écoute, 2064... je pense qu'Éric sera plus là. Il avait dit 10 ans, mais... oui, effectivement. Puis, oui. Ben, tu vois... Il y a le petit logo de l'Union nationale sur son tablier. Il y a le Parti culinaire. Et le prochain meme, pour finir ce petit bloc-là sur les... je l'ai trouvé très drôle. Attachez vos trucs, l'Union nationale, on s'en vient! Puis, oh my God! C'est excellent! Ouais, puis je me rappelle Thémis, là, on l'avait vu dans des shows, là, il se promenait avec un vieux Jeep là, de désert. Là, j'essaie de me rappeler du modèle, là, je suis pas assez connaissant. C'est pas Toyota, me semble. Mais non, puis moi, je vais prendre juste 2 secondes aussi parce que hier a été annoncé, évidemment, je ne sais pas si tu avais des trucs là-dessus, mais le départ de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Non, je n'ai rien encore. OK, puis écoute, là, les gens qui me connaissent aussi connaissent aussi Max, puis il est bien proche de lui. Fait que comme vous vous doutez, ça
Ça a été une journée particulière parce qu'il y avait une assemblée générale et tout ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux dire, c'est l'alternative la plus à gauche actuellement au Québec qui perd, tu sais, un de ses champions. Même j'irais jusqu'à dire son champion depuis le départ de Manon Massé. Ben, tu sais, c'est à se questionner, là. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la suite des choses? Est-ce que QS va s'en remettre? Est-ce que c'est possible? En tout cas, ça a été une journée... Même par rapport à cette partielle-là qui vient d'avoir, j'ai lu plein de places que la candidate déplorait qu'il n'y avait aucun autre député. Il y a personne de l'équipe qui est allé comme au meeting. Là. C'est juste non, c'est ça. Ils ont vécu un paquet de crises, là, évidemment. Là, on se souviendra aussi là, du Émilie, le Sartérien Gate aussi, puis puis tout ça. Fait que souhaitons qu'il continuera d'exister une alternative. Et tant mieux si c'est Québec solidaire, mais tu sais... élisable, là. Ouais, parce que là, si tu regardes aller le PQ, l'immigration, tu regardes la CAQ, tu regardes le Parti libéral qui c'est genre les libéraux les plus à gauche. Ben, écoute, là, tu sais, quand t'es rendu que ton alternative à gauche est libéraux, ça va pas bien, là. Sacrément, man. Fait que, voilà. Puis il y a les dretistes qui chiolent qu'il n'y a plus d'options pour eux autres. Qu'il n'y a plus de médias, que tout est vendu pour la gauche, puis tout est woke partout. Les woke du PQ, voyons donc. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, donnons la chance, là. GND, il va terminer son mandat. Là. Il a juste annoncé qu'il quittait la vie politique après. Fait qu'en tout cas, on verra ce que sera la suite des choses. Puis évidemment, ben, l'annonce des élections fédérales est faite. Il n'y aura pas meilleur moment pour contrer l'offensive de la droite que là, au fédéral. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que oui, effectivement. Continuons. Donc, ici, il y a eu un gros incendie à Québec en fin de semaine. Mais check. Fini les sacrifices d'enfants dans un immeuble abandonné. Le créateur vous watch, donc Anthony Roussel, qui a compris ce qui se passait dans cette église-là. Il y avait bien entendu des sacrifices d'enfants dans le couvent. Et Anthony Roussel va être le Flavor Flav du prochain vidéo. On va voir, c'est pas pas, il est en arrière, là, il flavor. Le Flav! Y a-t-il une horloge dans le cou? OK, on va aller voir ça. Non, peut-être, on la verra pas, mais... Le Flavor Flav. OK. Vidéo. Fais un petit vidéo pendant que je suis jam trafic raide au tunnel. J'ai demandé à ma blonde d'aller voir combien de temps ça a pris au tunnel d'être construit. Dans le temps, ça a pris 4 ans à faire le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Actuellement... les travaux de réparation ont commencé en 2019, on est en 2025, c'est toujours pas fini, puis ils disent automne 2026, si tout va bien. Ça fait 7 ans pour rénover quelque chose qui a pris 4 ans à construire. Encore une fois, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer? Ben, c'est assez normal. Dans le temps, les procédés, les techniques, les technologies, ils étaient beaucoup moins avancés, les compétences aussi. Comment peut-on prendre 2 fois plus de temps pour rénover quelque chose que de le construire de zéro? Mais... j'aimerais que tu répondes à cette question. Commente en dessous de la vidéo. Ben non, mais c'est pas au-delà de ça, juste la simple logique, là. Construire une maison de scratch est moins long que d'en rénover une de fond en comble, là. Oui. C'est clair, là. Tu sais, n'importe qui a fait un peu de réno dans sa vie majeure, là, tu sais. Hey, là, tu sais, repieuter une maison, ça devrait être moins long que la construire, voyons! Et il y a quelque chose qui nous a sauté un petit peu à l'esprit dans cette vidéo-là. Je pense que tu peux mettre la prochaine. Ça va expliquer des affaires. Avec plaisir. Une lumière rouge, fait que j'ai-tu le droit d'utiliser mon téléphone? Je sais pas. La réponse à cette question-là est hyper simple. Et c'est absolument pas. Tu ne peux pas texter au volant à une lumière rouge. Donc, à plus forte raison, tu ne peux pas te filmer en train de faire des stories à une lumière rouge. Donc, si tu veux faire des stories dans ton véhicule, stationne légalement ton véhicule et ensuite, tu peux te filmer. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Donc, on partage, guys, le plus possible. Bye! Fait que ça serait cool de prendre cette voix-là, la voix de la fille, mais la remplacer par Joe.
Hey, je peux-tu me servir de mon temps? Et ben, je veux dire, c'est ça. Il y a un chef de parti ici qui se filme en c'est illégal. Calisse que ça me gosse. Ben, écoute, Samuel Grenier qui fait Montréal-Québec en live, ça sera pas très très long, puis il arrive au pont de Québec à la fin, Chris. C'est niaiseux. Ta décision, comment dire, ton appréciation de la durée est assez élastique. Oui, effectivement. Ici, la prochaine, un grand classique, un guerrier. On ne sait pas du tout c'est qui. Hein? Médaille vintage d'un grand héros québécois. Si tu lis en bas. C'est la raison de la vente, c'est payer des tickets. Superbe médaille de la collection Farfagnet. Article de collectionneur unique au monde ayant appartenu à l'un des plus grands patriote du Québec, un grand guerrier de la lumière. Je vois raison de la vente que... Puis ça, c'est spécial pareil. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on disait à l'époque, hein? Puis là, j'ai fait le best-of des Illuminés du Québec. On est retourné dans le gym à Patrick. On a tout revécu ces affaires-là. Tu te rappelles, hein, c'était quoi la cérémonie protocolaire pour ointer quelqu'un de la Sainte-Huile des Farfagnets? C'était une veste, mais pas, mais les gars, non, toi, on va te donner une médaille. Pourquoi? Oui, c'est ça. Pas, hein? Il y a peut-être des explications particulières qu'on saura un jour. Spécial. On va avancer ici là, pour un clip, un petit montage. Là, j'ai trouvé ça drôle, ce montage-là. Cette semaine, ben oui. I love Tesla. Oh, no. That is not acceptable, dude. You just glued your truck together. Hey, 3 fingers. Hey, c'est pas pire, pareil. Collé à colle chaude, là. Là, ils font des tests, là. C'est une bonne attitude. Donc, cette semaine, tous les Cybertrucks auraient été rappelés parce que les panneaux s'envolent sur l'autoroute. Just snap. I'm going to give it one gentle slam, and it's going to break. For reference, the Hilux lasted over 1,000 slams and just had a dent from my hand in it. Okay, so the panel has come off inside the door. Incroyable. Quel cossin. There it goes. The whole C'est panel. de la crap. Oh, moi, il faut que je retrouve ça. S'il y a quelqu'un qui a accès à ça, mettez pas le lien dans le chat, ça ne fonctionnera pas, mais sur ma page, Martin Godette, page pro, le fameux vidéo de Joe Rogan qui vante le Cybertruck parce que tu es capable de tirer des... Tu sais, Joe Rogan, c'est un newfound archer, là, tu sais, c'est comme le Ted Nugent des archers, là, genre. Puis là, ben, il tire des flèches dans la porte. Puis regardez, ça fait rien. Moi, c'est sûr que, Tommy, j'ai pas de véhicule, mais la journée que je vais en vouloir un des critères, ça va être de pas me faire attaquer avec des flèches, là. C'est sûr, là. Ben oui. Puis parce que il y a des grands dangers de ça. Il y a plein de gens avec des flèches. Exactement. Ici, on s'en va vers un petit clip en russe. Ça sera pas long. Là. C'est juste pour établir la patente. По заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, ваш Il разговор dit, должен до 18 il est l'heure, часов t'es pas supposé être en train de parler avec с Дональдом Трампом. Il peut Не знаю, attendre. насколько он... Ну, не знаю, сейчас надо посмотреть, что на эту фразу скажет. À la prochaine image. Он любит интервью давать, может, уже c'est ça, Poutine est censé s'adresser à Trump en ce moment, mais il s'adresse à une salle remplie d'oligarques. Interrogé sur son éventuel retard, Poutine élude la question et dit de ne pas écouter son porte-parole. Fait que c'est ça, c'est dire à quel point il s'en calisse. On va y revenir dans pas longtemps. Tu peux passer à la prochaine affaire. On n'y aurait pas demandé ça. Dans le coup de téléphone qui est arrivé juste après, ils ont dealé un cessez-le-feu puis d'arrêter d'attaquer les installations énergétiques. Et en fait, 2 heures après le coup de téléphone, la Russie attaquait des installations énergétiques en Ukraine. Fait que
On s'est mal compris. Pendant qu'il parlait au téléphone, le gars, il a dit « Ouais, allez attaquer. Faites le contraire de ce que je suis en train de dire à l'autre, ce petit gros moron. Ah ouais. » Incroyable, man. Ici, t'as une belle image, hein, la justice. Ah, c'est beau. Les trois amis, gars, j'adore le Elon en arrière. Non, mais il y en a une couple de tes images aujourd'hui qui m'ont cassé. Là. Celle-là est très triste. Hein, c'est la liberté qui s'enfile la cheminée russe ici. Ça a été beaucoup partagé dans les réseaux ukrainiens. Et une bonne nouvelle pour aller avec ça. Tu peux passer à la prochaine. C'est en Serbie, hein, la Serbie qui subit l'influence poutinienne depuis quand même pas mal longtemps, depuis qu'ils ont quitté la Yougoslavie, certainement. On se ramasse ici avec une des plus grosses manifestations en longtemps. Puis c'est le fun parce que cette fois-là, c'est des étudiants qui sont comme à la base. Et un petit montage ici de gens qui se rendent à Belgrade, la capitale, pour aller faire savoir à leur outil d'élus qu'ils sont tannés. C'est quand même pas mal cool. Ils ont estimé qu'il y avait entre 1 et 1,2 millions de personnes. C'est rien comme Ottawa. Non, c'est ça, j'allais dire. C'est presque autant qu'à Ottawa. Ben ouais, c'est ça. Tu peux passer au prochain clip. Oh, wow. Ça, c'est tout du montage. Hey, ça fait penser ça fait penser au parc du Mont-Royal, là, à Manif du 25 juillet 2020, là, parce que Alexandre Humain n'avait pas le droit d'utiliser sa pancarte avec une faute. Là. Mais si tu vas au prochain clip, il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant qui s'est passé à cette manif-là. Tu vas voir, Gabin, là. C'est que les autorités ont utilisé un canon à infrason. C'est quelque chose qui est interdit par beaucoup de traités internationaux. C'est pas supposé se faire. C'est un canon qui fait juste blaster du son. Fait que toute la foule, c'est comme tassé, c'est divisé. Il y a plusieurs clips qui existent de cette incidence-là. Après ça, les choses ont continué. Je sais pas. T'es sûr que c'est pas Nick Dénommé qui a fait ça, là? Diviser la foule de moi? OK. Je suis pas mal certain. Ouais, c'est ça. Faut pas que Nick Dénommé mette la main là-dessus. J'ai un petit bloc de Libre Média. On a eu beaucoup de plaisir avec Jérôme Mounet. C'est vraiment une de mes préférées ici. Hein. Il y a un long paragraphe en haut. Je reconnais que le système britannique qui est le nôtre le permet, mais l'arrivée de Mark Carney comme premier ministre délégué est un affront à la démocratie dans le contexte d'un gouvernement minoritaire et de crise avec les États-Unis. Ben oui. Dans des pays, tu sais, Stephen Harper l'avait fait dans le temps. Mais c'est pas comme si c'était la première fois. Kim Campbell, Joe Clark, regarde. Là. Voilà, là. Dans des pays en développement échaudés par les militaires, le blocage de l'alternance par l'oligarchie, ce parachutage politique pourrait être considéré comme un coup d'État. Hey, il y a une affaire que je vais accorder à Jerry Gravel, OK? Il doit être fort au Scrabble en hostie, par exemple. Probablement. Et gars, tu vois, quelqu'un répond, pourtant, le 22 octobre 2022, tu semblais pas offusqué par le fait que Danielle Smith a fait la même affaire, prenait des décisions importantes alors qu'elle n'était pas élue. Et là, sa réponse est fantastique. Je ne suis pas vraiment de près la politique albertaine. Ben cet exemple n'a pas de valeur. Passe à la prochaine image. Check, c'est dit journaliste, je connais pas ça, fait que ton exemple compte pas. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et sa prochaine est j'ai pas vu Roadhouse, c'est pas bon. C'est ça, exactement. Et ici, tiens, je te laisse l'aller. Les libéraux de Carney joueront les bons seigneurs venant au secours des pauvres serfs effrayés par les médias complices dans la continuité de l'hystérie covidienne. Wow! On est dans l'éther sidéral du vide. C'est Jerry Gravel, le mariachi de l'opinion du Québec.
Vraiment. La continuité de l'hystérie covidienne. Puis, tu sais, mettons, Martin, là, mettons, tu dis une phrase, là, puis il y a plein de mots, plein de syllabes, là. Puis là, tu dis, là, je vais patcher ma face, que j'ai l'air d'être en train de regarder un horaire d'autobus sur un poteau. Deux moufettes fourrées, tu sais. Là, je vais mettre mon nom en bas. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui fait le montage avec sa tronche prétentieuse. Sa signature en bas. Tommy, pendant longtemps, j'ai l'impression que c'est une affliction que les conspis ont parce que pendant des mois et des mois, là, presque à toutes les semaines, là, c'est changé, j'allais voir la photo de profil de la page de Samuel Grenier. Pas son profil personnel, là, son espèce de page, là, le front office de toutes ces shit. Il avait l'air tellement sans dessin. Il n'y a personne qui a dit à Samuel, ouais, tu sais, ta photo, je suis pas sûr, tu checkais ça. Hein, non. Il choisit, c'est l'inaptitude intégrale. Choisir une photo pour mettre sur un blog, ils sont pas bons. Imagine le blog. Tu sais, je veux dire, ça part de là. C'est débile. C'est hallucinant. Et on continue avec Libre Média un petit peu. Le prochain meme qui fait vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'excite plus. Il y a quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas ça, chérie. C'est juste que je peux pas arrêter de penser aux hosties de mesures sanitaires. C'est bon. Ça aurait pris une petite table de chevet avec un livre de Mathieu Bock côté. Là, tu sais, oui, quelque chose. Un almanach 2021. la dysfonction érectilo-covidienne. Covidiano. Et le prochain, je veux lancer un gros shout-out à notre chum Nicolas, dénommé de Les Illuminés du Québec. Oui, attends un peu. J'ai demandé à Grotte de lui montrer une image de Laurie Smith, la journaliste. Non, mais hey, tu me fais penser, j'ai pas d'image de ça, mais tu sais, là, c'est le 20, on est quoi, le 18, je pense, ou le 19 au matin que Trump a sorti les documents concernant l'assassinat de JFK. C'est tellement drôle parce que, tu sais, là, écoute, Twitter foisonne de monde qui disent, bon, enfin, on le sait c'est qui. Puis là, c'est le gars qui était dans le siège passager en avant, puis là, c'est ci, puis c'est ça. Il y a quelqu'un en dessous de ce thread-là, un des nombreux threads qui parle de ça. Il a écrit Grok, c'est qui a tué John F. Kennedy? Il dit c'est un groupe de personnes, malgré toutes les théories à coucher dehors qu'on trouve sur X. C'est Grok qui débunk X. C'est fantasmagorique. C'est débile. Ouais, l'intelligence artificielle qui dépasse le maître. Et j'avais jamais entendu ça. Maroon qui... écoute ça, tu vois. OK, bon. La gang, c'est jamais arrivé sur Facebook. Facebook, hey, c'est vrai, faut que je prenne 2 minutes. Le monde qui travaille de Stefan Zezenberg, le propriétaire de Facebook, là. Écoute-moi bien, Stefan Zezenberg. Avec tous tes employés. Merci à vous tous de faire de notre live le meilleur de Facebook. Merci de mettre notre algorithme à la meilleure de Facebook. Merci pour tout le travail de tous les commentaires qu'on fait. Merci à toute l'intelligence artificielle qui nous aide dans ça. Donc, merci Facebook. Est-ce qu'on peut dire merci Facebook, toute la gang? Oui. Merci. Merci. On n'a jamais fait ça de notre vie, puis il n'y a jamais quelqu'un de tous les réseaux sociaux qui a dit merci à Facebook. Mais moi, je voudrais rendre thank you, Stefan Zezenberg. C'est quoi son nom, lui? C'est Zezenberg ou c'est Zezenberg? Mais je m'en souviens pas, je suis fait un mail. Vous son le Facebook, le gars du survenant qui revient comme normal. Hey, c'est du monde le fun. On est tanné de ne voir personne. Hey. On est écœurés. Je demande à Facebook, je suis prête à vous remercier, mais pouvez-vous remettre à Facebook le Facebook normal? C'est du monde qui a voyagé beaucoup. C'est le fun. C'est le fun de partager les connaissances, puis la passion des gens. Moi, les gens passionnés m'interpellent beaucoup, dans le bon comme dans le mauvais.
Puis écoute, tu sais, visiblement, on a affaire à des gens qui ont fait la Sorbonne, puis tu sais, puis qui ont étudié à Duke, puis tu sais, des places de même. Là, c'est Parlant de champion, check bien le prochain clip. Je l'ai bien aimé ce petit montage. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Donc, interdire le voile islamique dans le sport, ce n'est pas de la laïcité. Mais précisément, la manière avec laquelle vous êtes en train de me poser la question démontre, pardonnez-moi, monsieur Bocoté, que vous ne comprenez pas la laïcité. La question, c'est pas le voile, la croix ou la kippa. La question, c'est les signes religieux. C'est ça la question qui est posée. Si vous voulez qu'on parle de laïcité. Or, les signes religieux aujourd'hui ostentatoires sont interdits à l'école et personne à la France insoumise n'a proposé de remettre en cause cette interdiction. Et dans le sport. Ensuite, la loi. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Je comprends que le sujet vous tende un petit peu. Ça s'appelle une noyade, Stéphane. Voilà, un naufrage même. Un naufrage. Un peu comme les questions que vous êtes en train de me poser. Maintenant, on va aller sur le fond du sujet. Le principe de la loi de 1905, c'est que les usagers ne sont pas astreints aux mêmes règles que les agents de la fonction publique et du service public. Les agents de service public ont un devoir de neutralité, de ne pas afficher leur appartenance religieuse. Elle ne s'applique pas aux usagers, ça ne s'applique pas à l'espace public. Donc évidemment que je suis opposé à la loi qui a par exemple été examinée au Sénat et qui vise à dire il ne peut y avoir aucun signe religieux dans la pratique sportive. Ce sujet, il doit être de la responsabilité des fédérations sportives et le seul paramètre qui doit rentrer en ligne de compte, c'est quelles sont les tenues qui sont adaptées à la pratique sportive en question. C'est ta gueule. Oui, effectivement, très bien répondu. Résumé à ta gueule. Oui, effectivement. Tu as découvert cette semaine Marc Carney un petit peu plus. Tu peux passer c'est Marc Canet. Marc Canet. Oui, Marc Canet, Marc Carney. Oui, c'est difficile. Hein. Et les Québécois et leur conception Star Academy de la politique, tu es nouveau, tu passes à la TV, tu souris, on vote pour toi. Quelle analyse rectale de Dominique Moret. Ces temps-ci, moi, je pense qu'il a pris le dessus sur Alexis. Dominique Moret est le plus toxique conspirationniste en province avec son micro chaque jour. As-tu eu la chance de regarder l'entrevue de Roxnag la Banag avec Dominique Moru? As-tu eu la chance? Non, j'ai pas osé. J'ai pas osé. On l'a regardé, nous autres, il y a 2 semaines à peu près. Là. En tout cas, c'est pas grave quand. C'est infect. C'est infect. Et je salue les interventions toujours très pertinentes et à propos de Chloé. N'est-ce pas? Max Larue le rebaptisé Chloé, parce qu'elle est absolument toute. Fait que Chloé, avec ses interventions, qui apporte toujours au débat, qui fait avancer les questions, c'est pas mal intéressant. Les madames au salon, ils me l'ont dit. J'aurais un statement à faire ici, mais je pense que Chloé, c'est une des personnes les moins intelligentes que j'ai entendu parler tu vas te faire dans ces affaires-là. Elle est vraiment pas dans sa ligue. En tout cas, je souhaite le mieux possible. Je connais des gens qui sont pas très intelligents, qui ont des shows sur Twitch. Écoute, je me souviens plus si c'est dans ce show-là ou celui avec Duhem. On a regardé les deux. Il y a un moment donné, Roxnag, Tommy, elle dit littéralement quelque chose, non, mais à peu près à toute fin pratique, ce que je m'apprête à te dire, là, OK? Elle dit, les baby boomers, là, ils ont peur de tout. Puis moi, ben ça me fait peur. Ils ont peur de tout. Oui. Ben oui. Écoute, peux-tu être plus dans le sophisme que ça? Là, c'est comme... Ou le sophisme circulaire de Maillet, là, c'est comme... Parce que j'hallucine quelque chose, ça me fait peur. C'est pas peur. Les baby boomers, là, ils ont pas mal peur. Ouais. Moi, ça me fait peur. C'est quoi cette affaire? C'est pas mal drôle. Bon, continuons. On va continuer ici. Je voulais noter la démagogie niaiseuse de Dominique Moret. Et bien entendu, ici, c'est la femme de Marc Carney, qui est quelqu'un de très impliqué. On l'a découvert cette semaine. J'ai oublié son nom. Là, je m'excuse. C'est un gars, c'est ça la prétention? Ben oui,
Gars, il y a une pomme d'Adam, il y aurait une pomme d'Adam, donc voilà. Les transvestigations sont en train de se passer. Voilà. On a aussi découvert la fille de Mark Carney qui serait peut-être intersexe. Là. Je veux pas manquer de respect à la personne en la genrant au féminin, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui se sont faites, toutes citoyennes, et la bullshit russe déjà se fait aller sur les réseaux sociaux. Faites attention à vous autres, là, allez parler au monde plus que de checker ça sur Internet. Tu as sûrement vu aussi l'enquête de Whippet. Marc Carney, c'est un closet travesti. Marc Carney, c'est un... Là, Pierre Poilievre, il est dans la patente aussi parce qu'il était aveugle. Il était sur le point, au moment de son vidéo, de jaser avec Trump là, pour savoir qu'est-ce qui était pour se passer. C'est débile. C'est débile. Là. C'est vraiment la cellule qui reste pour pas faire ses besoins partout. On est là. Puis parlant de ça, check le prochain clip, moi, c'est la chose qui m'a mis le plus en crise de cette semaine. La Gaslighter, record Guinness. Non, vraiment. What do you think about the message on the truck? On veut rien savoir de Poilievre. Poilievre, we don't give a fuck about him, so stop the discussion right now, please. Non, on veut rien savoir de lui. Là. Nous autres, on aime Mark Carney, puis on veut rien savoir de votre petite gang de rats. Mais moi, je suis pas avec Pierre Poilievre. Je demande aux gens aujourd'hui si on devrait... chance, t'es pas avec. Ça, c'est contre Carney. C'est contre Carney ou non? Non, en fait, on demande, est-ce que vous pensez que M. Carney devrait dévoiler ses relations avec Ghislaine Maxwell? M. Carney, c'est lui qu'on veut comme premier ministre. Ben, vous l'avez, en ce moment, il a été voté. Ça va durer 2 semaines. C'est de la bullshit. Ne soyez pas... Là, peux-tu en aller, s'il vous plaît? Ça fait 3 fois, 4 fois. Je pose des questions, monsieur. Je sais pas pourquoi vous êtes agressif. Ben, c'est ça. Ben, ça fait 4 fois. Tu vois bien qu'on n'a rien à te dire. Ben, c'est parce que... Vous pensez. Ton message. Quand l'autre vient. On n'était pas intéressé. Monsieur, c'est tellement toxique. Ouais, mais moi, je l'aime, le monsieur. On veut rien savoir du message. Ça dit qu'il... On veut rien savoir, c'est tout. Ben ouais, c'est clair. Non, c'est pas ça que ça dit, monsieur. Est-ce que vous lisez l'anglais? Oui. Ça dit... Avec Ghislaine Maxwell qui a été... En 2013, madame. Bon, ben ça fait déjà 12 ans. Il y a bien des affaires qui sont passées. Elle embarque, là, la madame. Mais là, Tommy, on a déjà parlé, toi et deux, mais... Fait que là, la recette est super simple. Gaslight, victime, GoFundMe. Fait que là, on l'a montré dans l'after show, ce clip-là. Puis, je pense qu'on le montrera jamais assez. Je suis surpris qu'il n'y ait pas une levée de fonds qui s'appelle www.don'ttellustodecallis.com. Justement, en soutien au journalisme citoyen, n'est-ce pas? Je vais le répéter. Là, ma résolution est prise, Tommy, toute l'année 2025. À toutes les fois, je vais regarder du bébé nouille, puis qu'on va trouver ça niaiseux, puis tout, je vais répéter. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore offert ce poste à Juju, la juge journaliste? Hey, vraiment. Elle est bilingue, assez se préparer. Elle est capable de gaslighter, elle est capable d'être fatigante, elle serait parfaite. Avec n'importe quel sujet, oui, effectivement. Mais même, on dirait en fait que Guillaume Meroy, il est en train de perdre du galon parce qu'il a commencé une affaire on the side avec les images qu'il fait pour Rebel News. Fait que peut-être que Ezra Levant, tant mieux, là, fuck Ezra Levant et toutes ses entreprises. C'est pas mal un des pays canadiens de tous les temps. Et ici, ben, on a Alexa qui est une victime par proxy qu'Ezra envoie et fait pitié. Et gaslighter et achaler du monde tout le temps. On l'a entendu au début, là, le gars il a dit « Peux-tu t'en aller s'il te plaît? Va-t'en, ça nous tente pas de te parler. » Puis, tu sais, c'est juste des kidams, là. C'est pas des politiciens qu'il faut qu'on achale pour avoir des opinions sur des sujets. Non, c'est des citoyens qui disent des câlisses. Ah ouais? C'est malhonnête. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de ce job-là pour que Ezra Levant ou n'importe quelle autre personne à laquelle Alexa se rapporte ait trouvé personne encore? Qu'est-ce que ça dit de ce job-là, là? Ben, que ça sert juste à aller faire des pétitions puis faire pitié. Là. Peux-tu aller essayer de te faire tabasser par quelqu'un là, Alexa? Ezra, il dit pas ça. Ezra dit, peux-tu aller faire un reportage de ça? Mais ça veut vraiment dire, peux-tu essayer d'aller mettre quelqu'un en crise au point qu'il devient violent avec toi?
Puis comme ça, ben, ça va nous donner du clic, puis on va scorer, puis l'algorithme. Et il y a une place à laquelle Alexa peut aller et où elle a été reçue pour aller raconter comment elle a vécu un moment ici particulier. Tu peux mettre la prochaine image. C'est bien entendu à Dominique Moret, la seule place possible où on pouvait aller. Voilà. Carney sera ultra protégé par les médias. Ici, hein, les cornistes sont... les carnistes, ben oui. Dingues. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu un gars qui est viré dingue, qui a dit 4 fois à l'hostie fatigante, peux-tu t'en aller? Puis elle est restée là jusqu'au bout de pareil. Et ça, c'est la take de Moret. Ben oui. On a écouté l'entrevue, c'était démagogue, c'était asti qui est puant, Moret, man. C'est incroyable. Et ben, tu sais, on peut avancer. Elle a pas fait aussi Cube Radio? Elle n'est pas allée à... Oui, elle est allée à Cube Radio aussi. Ouais. Celle-là, je l'ai manquée. Mais tu sais, quelle surprise, hein, les endroits qui connaissent le savoir. Elle allait se confesser à Sophie. Hein? Ouais, le choix de Sophie, Alexa. Voilà. Ouais, des très gros... ouais. Et oui, Maxime Bernier a partagé ça sans honte, sans humour, sans... prend la pilule rouge ici avec sa face de content frosté, puis là, il y a la pilule rouge que la réalité, puis la difficile réalité. Ouais. 58 000 vues. Ah, il s'est cinglé, hein. Maxime Bernier prend la pilule, c'est partagé en haut par Caroline, là. Va falloir qu'on l'appelle Morpheus Bernier. T'sais. Morpheus Bernier, pourquoi pas. Mais moi, je souhaite encore bonne chance dans les élections. Écoute, il y a 800 000 votes c'est des affaires que Poilievre a en moins, donc on aime ça. Ça m'assomme encore qu'il ait quand même ramassé 800 000 votes aux dernières fédérales. C'est assez capoté. On est 40 millions de pays. Puis, non, mais tu sais, c'est presque 1 million de personnes qui se sont dit c'est beaucoup. Morpheus, man, c'est mon homme. Mais j'aime ça, il se représente encore en Beauce. Fait que les chances qu'il passe sont pratiquement nulles. On va voir de ce côté-là. Tu peux continuer. Hein? On est, c'est le petit bloc J.D. Vance. J'ai cassé dans ça. Quand je cherchais l'image que je ferais l'affiche avec, j'ai cassé ben raide dans ce bout-là. C'est complètement débile. Checkez ça. Il y en a beaucoup. J'en ai reçu beaucoup. C'est les J.D. Vance qui est pas mal la coqueluche d'Internet. C'est beaucoup de mimes sur le on vous rappelle, c'est le couch fucker. Celui qui aurait eu une relation sexuelle. Tu sais, ça vient d'où, cette histoire-là? Ben, j'ai des bribes, mais vas-y, là, comme ça, tout le monde va être en gros, c'est qu'il y a une couple d'années, il a demandé à quelqu'un d'y écrire une biographie, une autobiographie, qu'il a ghostwrité. Mais il a comme fait confiance au gars, puis il l'a pas vraiment relu. Puis il l'a publié, puis le gars a comme mis une joke, on sait pas. Il y a un bout à quelque part qui dit qu'il a qu'il a déjà placé un gars en latex entre les deux coussins de son couch pour y insérer sa turge et vivre des moments d'extase. Donc, c'est écrit dans son autobiographie, pas de joke. Là. Puis c'est le couch fucker. La légende... Il va lier au couch pour tout le temps. Là. C'est qu'il a décidé de la publier sans la lire avant. Ou peut-être que c'est arrivé pour vrai. John Oliver en a fait un topo là-dessus, puis il a dit que son équipe avait contacté l'équipe de J.D. Vance pour avoir confirmation ou infirmation. Et le monde de J.D. Vance ont juste rien répondu. Ils ont raccroché au nez. On est dans le vague. On sait pas si c'est... Oui, un beau Chester Fuck. On continue ici, Big Boy. Big Boy. Attends un peu ici, on va le mettre comme il faut. Là. On va le voir dans toute sa splendeur, Big Boy. Oui. Le prochain ici, un mime de nos amis Gorgnua et son écurie. Hein? J.D. Jeremy. Le prochain, c'est un de mes préférés. Dildo Baggy. Alors, ceux qui nous écoutent en podcast, là, raison de plus pour vous joindre à nous sur twitch.tv/TuskiTV les vendredis à midi. On peut pas rendre justice à ce qu'on regarde là en audio, c'est impossible. Des advanced memes. Ça, c'est mon préféré. Qui risque,
C'est vraiment. C'est drôle. Ça, dans le débat de vice-président, quand il y avait le jeun, là, j'ai dit pas supposé, fait que checker. Vince Neil. Merci. T'as jamais dit merci, Zelensky, t'es pas fort. C'est que c'est drôle, c'est pas ça. Ah oui, le prochain aussi, très, très drôle, très, très drôle. Ah là là. Moi, j'aurais juste mis le couch, en fait, dans l'image en bas. Là. Il est en train de dessiner le couch. Juste une main sur le... Ouais, c'est ça. Sur la peinture. Ça aurait été vraiment, vraiment parfait. Et un petit clip ici. J'aime ça. Continuez à me les envoyer. J'adore ça, ces affaires-là. Sinistre crétin. Ah, tout à fait, tout à fait. Quel hostie de maillet. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, c'est un outil. Family. Il y en a un autre ici, tu vois, il est en train de penser à d'autres filles, non? Il est en train de penser à un divan sexy. Et il m'en reste un petit dernier sur J.D. Vance. Ah ouais, bien sûr, les rangées de maïs, les cornrows, oh yeah. Ah, OK, ouais, dans les cheveux. Yes. Et on a vu, cette semaine, il est arrivé un des moments les plus... Écoute, on peut pas le décrire encore une fois. Écoute-les. Mets le clip. C'est vraiment triste à voir, c'est dangereux. You're concerned about the situation in Gaza. What are the hopes now to get the hostages back? Je peux passer à la prochaine. On vient de voir une attaque sur le président. Mais c'était quoi? J'ai rien compris, ça, honnêtement. J'ai rien vu. Ce qu'il dit, on s'en fout. Il faut juste remettre le début, les quelques premières secondes. OK, t'as peu. Ah, le micro d'en face, OK. Elle n'est pas contente, hein? Elle n'est pas contente. Oui, j'ai entendu, Tommy, ça s'en vient. Voilà. Oh, oui, c'est chic ça, même. Et c'est par miracle que j'ai survécu. Elle attaque le microphone et Dieu m'a protégé pour continuer sa mission. Et il y a une petite dernière ici pour la personne de Attendez un peu. Elle n'est pas optimisée, là. Oh là là. Fait que c'est ça que j'avais pour aujourd'hui. Il reste une petite toune pour passer là-dedans. Mais là, t'as des affaires. Parle-nous de ce que tu fais là, en fin de semaine. Là. Vas-y, là. C'est le thème. En fin de semaine, ce soir, c'est le party site porte ouverte. Sinon, demain, on va se lever vers 11h encore. On va partir le stream parce que demain, c'est le Barté D. C'est vrai, j'aurais dû t'envoyer la pub. Happy Barté. Ouais, c'est Barté D. En fait, c'est que je pense que sur Douteux TV, on est les personnes qui ont le plus extensivement couvert le convoi de la liberté. Et toutes ces centaines d'heures de stream-là ont été diluées dans un petit montage. On a sorti les meilleurs bouts. On a rajouté des extraits, des tunes et le reste. Et ça nous fait un montage qui dure à peu près 14 heures de souvenirs de la vraie liberté. De quand on était heureux puis qu'on se battait. Puis on va tout écouter ça demain sur Twitch ou en direct ici au musée. Ça va être mon party de fête. Tout le monde est bienvenu, autant sur Twitch que sur place, là, ici au Musée de l'Absurde 1803 Saint-Christophe à Montréal. Bon. Puis là, dis-nous donc ce qu'on s'apprête à écouter pour s'en aller à la maison, s'il te plaît. Ben oui, merci beaucoup de m'avoir reçu sur Tout ce qui TV. Content de t'avoir revu, Martin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. On va terminer cette aventure avec une nouveauté de Mathieu Boudreau. Sur Carl et Marie, celle-là, c'est Je suis Carl. Oui, ben merci Tommy, puis à peut-être plus tard, puis bon party. Je suis une divinité, je suis en joie. Et bonjour tout le monde. Je suis une divinité, je suis en joie.
J'ai accès à la réalité de mon corps. Je peux ramener mon mental au niveau du corps physique, puis habiter tout le corps, me déployer dans tout le corps. Par défaut, je suis raccordé à une divinité, donc j'ai accès à la matière du corps par défaut, mais je dois choisir avec ma conscience artificielle, avec mon mental, avec mon ego, avec Carl qui est un ego. Carl doit choisir ce corps physique, de l'habiter et surtout de choisir la réalité de ce corps-ci. C'est tout ce qui m'est demandé, d'adhérer à la réalité du corps. Et je dois aussi dire que c'est accessible. Je peux le faire. Je peux aussi pas le faire. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Puis, quand je le fais, ça permet des interventions, ça permet une prise en charge, ça permet à ma divinité qui est insérée, qui est raccordée à ma matière physiologique, à la matrice du corps. Ça lui permet, la divinité, de prodiguer des interventions, de rectifier mon existence matricielle, ma réalité matricielle, de rectifier ce que je vis littéralement dans la matrice. Je suis une divinité, je suis vraiment joie. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Il y a autrement d'actualité aujourd'hui que je m'exerce à être et à revenir dans cette réalité du corps. Autrement, je ferais autre chose. C'est hautement d'actualité pour mon propre déverrouillage. Autrement, je ferais autre chose. Je suis une divinité, je suis vraiment joyeux. J'ai choisi d'adhérer aux propositions de ma divinité. Puis j'ai un stress en fond, il y a des trucs qui traînent. Il y a des trucs de pas pris en charge dans mes corps. Puis je le sais parce que je suis assez dans la réalité du corps pour avoir l'information. Donc, je peux permettre des purges à l'instant parce qu'il y a des corps qui sont un peu surchargés. Ça amène des certains inconforts. Il va en rester. Mais je peux permettre, dans ma réalité du corps, des purges à l'instant. Je suis une divinité et je suis en joie. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Et quand je dis que je suis une divinité et que je suis en joie, je m'exerce à tout simplement laisser la matière du corps prendre parole. Autrement, je ferais autre chose. Et ça allume certains programmes, ça dérange l'astral. Et on entend des critiques de toutes sortes qui arrivent de l'extérieur. Mais pourquoi ils répètent toujours ça? Il y a sûrement autre chose à dire. C'est fou de dire ça. Les caves. Autrement, je ferais autre chose. Mais si je me réfère à la matière du corps et que je m'en vais, je me place dans la réalité de la matière du corps et que je vais plus loin, je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose. Je suis l'information, je suis une divinité, je suis Carl, cette matrice incarnée dans ce corps physique, raccordée à une divinité. Autrement, je ferais autre chose.